Bonjour à tous, on continue avec la présentation de l'équipe enseignante de l'école Élysée-Marbeuf à Cannes. Et aujourd'hui, nous faisons la rencontre de Hong, qui enseigne une langue très particulière au sein de l'école. Alors bonjour Hong. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Alors, je suis Madame Shiniti Zhu Hong. Je suis d'origine chinoise. J'enseigne le chinois à Élysée-Marbeuf depuis 3 ans. Ok. Et alors qu'est-ce que vous faisiez avant d'intervenir à l'école d'Élysée-Marbeuf à Cannes? Alors, j'enseigne aussi également depuis des années dans divers établissements, par exemple les centres de formation, les FR, l'univers de langue, etc. Je travaille aussi dans des écoles à Grasse, un collège, etc. D'accord. Ok. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le mandarin donc, que vous enseignez à l'école? Mandarin, cette langue en ce moment est beaucoup, elle a une bien réputation, il y a beaucoup demandé, surtout pour les jeunes, pour le futur, pour le travail, pour le monde du travail, etc. En Chine, depuis 10 ans, même plus, ils sont, euh, c'est un pays qui a pris l'importance dans le monde, donc dans le monde du travail, économie, etc. Je pense que pour un étudiant, avoir une langue mandarin, c'est un atout, un appui pour le futur dans son travail et dans le travail, etc. Voilà. Donc, à l'Élysée-Marbeuf, qui nous a donné cette chance à enseigner, à étudier pour les élèves. Je pense que c'est une opportunité à saisir. Et oui, effectivement. Et du coup, ça leur fait pas peur aux étudiants d'apprendre le chinois? Ah, je suppose, oui, pour certains, mais tous ceux qui ont décidé d'apprendre cette langue, ils n'ont pas de regrets, je suppose, parce que avant de décider d'entrer dans cet apprentissage, j'ai sûr, vous avez beaucoup de doutes. La Chine, c'est un pays tellement loin d'ici. Avoir une culture aussi complètement différente. Effectivement, c'est ça qui fait la richesse dans ce monde aujourd'hui. La langue chinoise, effectivement, quand on entend, c'est très difficile. Même il y a un proverbe en français, on dit quand on ne comprend pas, oh, c'est du chinois, effectivement, mais c'est pas parce qu'on dit comme ça, et c'est aussi difficile, en sachant que c'est pas aussi facile que ça. Quand on apprend le chinois, dans l'apprentissage, en chinois, le verbe, il reste toujours à infinitif. Il n'y a pas de conjugaison. Par exemple, quand je dis le verbe être, en français, je dois dire je suis, tu es, il est. Mais en chinois, littéralement, on dit seulement je, être, tu, être, il, être. Vous voyez, il n'y a pas de conjugaison. Pour l'apprentissage, vous allez avoir beaucoup de facilité. Pour l'oral, c'est facile aussi, c'est plus facile à apprendre. Peut-être les gens qui pensaient difficulté, je pensais sur les caractères. Effectivement, les caractères, le chinois caractère, il n'y a pas de son, il y a un sens. Donc c'est pour ça, peut-être on a besoin une autre façon euh, d'apprendre pour connaître les caractères. Voilà. Ok, merci. Bon, ben merci Hong. Je pense que on a bien saisi l'importance d'apprendre le mandarin quand on veut travailler dans l'industrie du luxe. Et votre approche pédagogique a l'air finalement beaucoup plus simple que ce qui n'y paraît. Donc, eh bien, merci beaucoup. À Je vous en bientôt. prie, à bientôt, au Au revoir. revoir.